Bonjour ma famille d'âme, j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, je suis médium, magnétiseuse et artiste plasticienne sur Toulouse. J'accompagne les gens euh, sur leur chemin de vie par des accompagnements intuitifs, des soins de magnétisme et je réalise aussi de la communication animale. Donc pour ceux et celles qui sont curieux, n'hésitez pas à regarder un petit peu mon site internet. Et toutes les infos se trouvent dessus. Je vous les transmettrai dans le descriptif. Je propose régulièrement des canalisations sur ma chaîne YouTube, Claire M, l'art de l'invisible. Et je poste aussi un petit peu les énergies quotidiennes sur ma page Instagram, Claire Artiste Intuitive. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à écouter votre cœur. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose d'un petit peu différent. Je voulais vous partager un petit peu les énergies actuelles. Parce que en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et apparemment, je suis amenée à vous en parler. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler en ce moment. Lézard n'existe pas. Donc prenez bien le temps de vous écouter, d'écouter votre cœur, de laisser aller ce qui ne vous appartient pas et de laisser aller le reste. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Alors, ici maintenant, ce dont on a besoin, le collectif qui est uniquement de la source et non c'est des choses qui ont déjà été utilisées préalablement. Merci de les transmettre à un moment à la source et que par l'univers ça se transforme. Ok, alors, il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Pour vous préciser aussi comment je fonctionne, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis une éponge. Donc je ressens très fort les énergies, que ce soit d'une personne incarnée, non incarnée, mais aussi que ce soit du ciel, que ce soit du monde, que ce soit d'un animal, d'un objet, de tout et voilà. Donc j'ai une personne qui m'a dit dernièrement mais tu veux me dire Claire que du coup c'est moi là qui suis excitée comme tu l'es actuellement, ce n'est pas toi. Et je lui ai répondu que oui. Donc sachez que je deviens un effet miroir pour vous, ou en tout cas pour les énergies actuelles. Voilà. Me dois de vous le dire en ce moment. Peut-être que ce sera encore plus clair pour vous si je vous dis ça. Donc on va commencer. Le temps n'existe pas. N'empêche que depuis lundi matin, les énergies sont très chargées. Je me suis réveillée un petit peu la tête dans les nuages, vous voyez. Les oreilles bouchées. Un petit peu dans un esprit, comme on dit, cotonneux. Et lorsque je me suis levée, le ciel était couvert, très nuageux, très chargé. Très chargé. Cette ambiance, vous savez, un peu moite, un peu lourde. Il fait chaud, il fait lourd, il fait moite. Et depuis,
il y a toujours ces énergies, je trouve, moi en tout cas, de ce que je ressens et de ce que je vois dans le ciel, il y a une lourdeur et je ressens cette lourdeur très très chargée. Qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de travailler, alchimiser. Euh, Quand j'y pensais ce matin, j'entendais politique, économie, biodiversité. Là, je vous parle et j'entends changement mondial. Et clairement, en ce moment, on est dans un état de transition. Pour moi, il y a un nouveau paradigme, un nouveau monde qui est en train de se créer. Bon, même si c'est le cas depuis un moment. Mais là, particulièrement, il y a un pic entre, entre guillemets, le bien, le mal, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Euh, Même si pour moi tout est lié et tout est dualité. La vie, le vivant est dualité constante. Mais en fait, je ressens beaucoup les énergies un peu de... Alors je suis pas astrologue, mais les énergies de la balance. Vous savez, une balance, elle a un poids lourd, un autre, jusqu'à trouver son équilibre. Un peu comme si on était amené à... Et d'ailleurs, j'ai pas mal de choses qui le confirment en ce moment, que ce soit dans mes accompagnements ou dans ma vie personnelle aussi. On est amené à se délester, à enlever certains poids, à se décharger des choses qu'on ne souhaite plus dans nos vies pour laisser la place au renouveau. Il y a cette énergie aussi de transmuter, de muer, de, de, de se créer une nouvelle peau. On est un peu dans l'énergie du serpent. Et du papillon qui sort de sa chrysaline aussi, pour un renouveau. Et pour créer ce renouveau, cet équilibre entre toutes ces énergies dont je vous parlais, le yin, le yang, le bien, le mal, le masculin et le féminin, on doit en effet, là j'entends, sortir des carcans, casser les cycles, s'apporter du bien. Et faire les comptes, j'entends. J'entends faire les comptes des choses qu'on ne souhaite plus dans nos vies pour laisser la place aux choses nouvelles, à nos nouvelles fréquences. Parce qu'en ce moment, on est en train de nettoyer, d'alchimiser. On est en train de se transformer. Bon, ça, pareil, ça fait un moment que c'est le cas. Pour moi, de toute façon, on change constamment. On est vivant, donc on est tout le temps dans cette mouvance de changement. Mais la dernière fois que j'ai ressenti un pic similaire aussi fort, si je ne me trompe pas, c'était en janvier de l'année dernière, où il y avait eu un alignement de planètes. D'ailleurs, là, je viens de voir août. Donc peut-être qu'il y en avait eu un en août de l'année dernière, ou en août, il y en aura peut-être un en août de cette année. C'est encore une fois, le temps n'existe pas. Peut-être que ce que je suis en train de vous décrire, c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Mettez-le à votre sauce, les amis. Dans votre situation à vous actuelle, ce qui vibre en vous.
Donc après, tout ça peut créer des tensions, des douleurs au cervical, des douleurs au dos, une sensation de sentir un poids sur ses épaules. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment, du coup, en pensant à toutes ces énergies. Je ressens aussi que mes mains sont en train de trembler. Même si ça ne se voit pas, je ressens qu'elles sont en train de trembler. Donc peut-être que ça peut vous créer aussi des tremblements. J'entends de l'angoisse, du stress. En ce moment, le monde a chaud. L'univers a chaud. Et ce n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé, j'entends. On va vivre d'autres vagues de chaleur. Là, ça me fait mal au cœur. Ça me fait penser à tous les êtres vivants, aux animaux, aux arbres, aux plantes, aux humains, au ciel, aux étoiles, aux montagnes, aux rivières, à tous les êtres vivants sur la terre et dans l'univers. Ces grosses chaleurs j'entends, nous font sortir de nos gonds, nous énervent, nous mettent en colère. Je ressens je dis beaucoup le nous aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose de... Je sens que là, je suis en train de vous faire un message. Il y a le chakra-gorge qui s'active, que je suis en train de vous décrire des énergies. Je suis en train de vous transmettre un message qui est mondial pour moi. En dehors, j'entends, en dehors de la Terre. Donc ça concerne vraiment tout l'univers. Là, je vois des constellations, je vois Saturne. Donc je sais pas si... Encore une fois, je ne suis pas astrologue, mais je vois les... Genre, je sais pas, je crois avoir vu Saturne, mais c'est peut-être pas Saturne, c'est Pluton. C'est, vous savez, cette planète avec l'anneau qui tourne, tous les anneaux, parce qu'il y en a plusieurs qui tournent et qui tournent et tournent. Donc je sais plus laquelle c'est. Peut-être que vous saurez, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Depuis quelque temps aussi, et là je l'ai encore aujourd'hui, je ressens beaucoup d'énergie au niveau de ma voûte plantaire. Les énergies de Maman Gaïa, en ce moment, pareil, sont chargées, sont électriques. Pareil, elle est aussi, elle, en train de changer, de transmuter. J'entends de se régénérer, de s'adapter. Et nous toutes et nous tous, on est amené à s'adapter aussi. J'entends aux autres, au climat, au changement, aux mémoires, au cycle. J'entends au cycle infernal. J'entends au cycle vertueux. Il y a beaucoup, beaucoup de pression dans l'air. Prenez le temps, les amis, de vous hydrater,
de respirer. Et on me dit oui, de respirer, de respirer. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de respirer, de vous poser, de respirer en pleine conscience de tous vos traits, avec votre ventre et avec vos poumons, de prendre le temps de vous arrêter, de respirer. J'entends de vous baigner. Si vous avez accès à de l'eau, à vous baigner. Si vous n'avez pas la possibilité de vous baigner, de boire peut-être de l'eau en conscience et de lui demander de l'aide dans votre situation actuelle. De lui demander de vous régénérer pour vous apporter du calme, de la sérénité, de la fraîcheur, d'être dans cette gratitude. Oui, je sens toujours des tensions, mais je sens que c'est en train de changer, que à un moment vous allez pouvoir retrouver votre paix. Vous allez vous sentir soulagé, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. J'entends le passé appartient au passé. Vous en avez eu peut-être un moment plein d'eau, les amis, mais aujourd'hui c'est fini. Vous avez dépassé ce mal de dos. Vous vous êtes délesté. Vous avez fait de la place au nouveau vous. J'entends au nouveau vous. Vous vous êtes laissé votre place à vous. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Oui, je vous sens calme et je vous sens ancré, aligné. Et c'est ce qui va se passer ou c'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour vous, les amis. Et là, je viens de voir un train qui vient de passer et ça va à toute vitesse. En ce moment, de toute façon, les énergies, il y a beaucoup de changements et ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Ça va très vite. C'est pour ça qu'il est important de prendre du temps pour vous reposer, ouais. De prendre du temps pour vous, d'être à votre écoute, à votre horloge biologique, à vous, les amis. J'ai mes mains qui sont encore en train de trembler. Je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, ça vous pousse dans vos retranchements, dans vos émotions. Vous pouvez ressentir aussi de la tristesse, en dehors de la colère. Beaucoup d'amour aussi, beaucoup de joie. Ça dépendra de chacun, chacune. J'entends que vous ne touchez plus seul. Ça vous fait planer, les amis. Je pense que vous vous dirigez vers là. Vous êtes peut-être dans cette situation-là actuellement, mais vous allez tellement ressentir d'amour que vous allez planer. Ouais, c'est ça.
Je ressens tellement de joie, d'amour dans mon cœur. Ça fait boum dans ma poitrine. Ça va vous faire du bien de retrouver, de vous retrouver vous et de trouver votre nouvelle place et d'être ancré dans cette nouvelle place. Ça va vous enlever un poids, mais énorme. J'entends un poids énorme. J'entends vous pouvez enfin vous envoler totalement, totalement, totalement les amis. Et là en effet je vois un oiseau qui est en train de voler dans le ciel. Un corbeau ou une corneille, je sais pas trop. Et je sais pas, il y en a un qui, on dit qu'il est souvent signe de mauvais augure et moi personnellement je pense pas non, qu'ils sont de mauvais augure. Pour moi les oiseaux ils sont signes de liberté, de prendre de la hauteur, d'amusement, de jeu. Pour moi en tout cas c'est une fausse croyance. Mais ça ne m'appartient. Je... C'est ok si vous pensez le contraire. Oui, pour moi, je crois que c'est... Je confonds toujours l'un et l'autre, mais celui qui a le bec noir. Et là, j'entends corneille. Donc, est-ce que c'est parce que justement, je confonds toujours que c'est peut-être un corbeau? Je sais pas. Pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir transmis tout ça. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour la gratitude, à partager, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui aurait besoin d'entendre ce message, et, euh, et à me transmettre vos impressions. Je lis tous vos messages, je prends le temps de répondre à tout le monde, même si en ce moment, d'ailleurs oui, en ce moment je reçois beaucoup de messages de plus en plus de gens qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi ou qui me mettent des messages d'amour. Et pour ça, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, mais je voulais encore le dire parce que ça continue. Merci, 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 parce que c'est grâce à vous que je vis tout ça, que je peux euh, vivre ma mission de vie, créer, accompagner les gens. C'est un privilège, je me sens mais honorée, le cœur rempli d'amour, les yeux remplis d'amour pour tout ça, pour votre confiance. Merci, merci, merci à vous. D'ailleurs, dernièrement, j'ai transmis un post sur Instagram et un post sur YouTube. Actuellement, je suis en train d'aider une personne pour qu'elle puisse retrouver son petit chien. Et on est déjà allés très loin l'une et l'autre. Si vous n'avez pas pris connaissance de cette publication, les amis, s'il vous plaît, allez la voir. Il y a la force du collectif aussi, l'amour collectif. Je crois énormément à tout ça. Je suis sûre que si vous pensez à ce petit Billy, il va pouvoir retrouver son hymen très très rapidement et ça va apporter tout ça plein de joie et d'amour. Et j'ai partagé donc une petite publication à ce sujet-là il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ça aussi l'entraide et ce que je souhaite qu'on s'apporte dans cette belle famille d'âmes qu'on est en train de créer ensemble. Donc merci à vous, gratitude à vous pour ces belles énergies, ces prières, pour toutes ces belles choses que vous allez pouvoir
transmettre à Sandrine qui a besoin aussi de vous aujourd'hui. Comme vous, peut-être des fois vous avez besoin de moi pour vous éclairer, comme moi j'ai besoin de vous sur mon chemin aussi. Tout ça est lié. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous aime très 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 fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt ma famille d'âme, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.